voit, pendant les chants ou quoi. On est Oui, live, c'est les ça. gars. Oh, pardon, je suis complètement désolée. Désolée, je ne voyais pas les grands signes derrière moi. Alors, Abigail. bonjour à tous. Je suis désolée. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous êtes contents d'être là. En tout cas, moi, je suis contente de vous voir, qu'on soit tous réunis comme une grande famille ce matin pour louer notre Seigneur. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, le soleil nous accompagne également. Donc, vraiment, un jour glorieux. Amen. Amen, amen. Voilà, je vous invite à vous lever en ce 23 mars et nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Voilà, notre première chanson, nous voulons voir Jésus. Avec moi 1 Jean 5, verset 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Il est simple. Donc 1 Jean 5, 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Amen. Amen, quelle belle mémoire, encore une fois. Alors, nous allons chanter ensemble une chanson incroyable qui s'appelle Prince de paix, où on va nous séparer en deux, mais nous sommes ensemble. Les hommes, vous allez suivre notre amie Natacha et notre ami Andrew, et les femmes, vous allez suivre, voilà, nous, nous trois ici présents. Chanterai, je t'adorerai, toi le roi.
Hello, bonjour à tous. C'est le moment des annonces. Donc, on va commencer avec une des choses les plus importantes quand même pendant la semaine. C'est nos groupes de maison. Donc, jeunes adultes, c'est toujours le mardi à 18h30 chez Colline à Bruxelles. Pour le groupe des femmes, c'est le jeudi à 20h et c'est en ligne Étincelle. Donc, tout ce qui est adolescent, c'est le samedi à 19h qui se trouve ici à l'église. Prochaine. Assure. Ok, si vous êtes un homme, le mercredi à 19h30, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez venir ici à l'église et il y aura quelque chose pour les hommes. Alors, ensuite, pour se préparer pour la pièce, je pense que la pièce vient d'être préparée, terminée. Voilà, ça va être une chouette pièce de ce que je comprends. Donc, si vous voulez participer, mais je pense que c'est clôturé. Donc, vous devez être content de tous ceux qui ont déjà fait. Mais bon, je pense que, voilà, préparez-vous mentalement qu'il y aura une pièce de Pâques, apparemment. Donc, voilà, ça va être très chouette. Et voilà, donc ça sera le dimanche de Pâques, qui est un grand dimanche. Ensuite, la semaine prochaine, nous avons notre traditionnel louer et manger. Et donc, on amène tous quelque chose à manger pour qu'on puisse manger tous ensemble. Ensuite, après, on remonte ici, en haut, ici, et on chante ensemble nos chansons préférées. Donc, je pense qu'on aura une feuille pour inscrire toutes les chansons qu'on veut chanter. Et comme ça, on choisira les chansons tous ensemble, quoi. Donc ensuite, on aura une enchère à dessert. Donc non seulement est-ce qu'on amène à manger pour manger sur place, mais aussi les desserts. Et donc les desserts, ça se fera, j'imagine, après qu'on chante. Et on va donc faire une mise aux enchères et tous les frais, tout l'argent qu'on récoltera sera pour aider les camps des enfants et des adolescents cet été. Et aussi, vous avez la possibilité ce jour-là de vous baptiser. Donc vraiment une très 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 grosse journée la semaine prochaine. Donc on espère qu'on aura de l'énergie, le soleil, on aura tout ce qu'il faut, quoi. Il faut absolument pas leur parler au pasteur pour possibilité de baptiser, mais c'est la semaine prochaine. Donc il faut être vif, il faut parler aujourd'hui. C'est la dernière limite pour ce genre de grandes décisions de toute façon. Aussi, donc, ce qui va se passer dans 2 semaines, donc la semaine après louer et manger, nous avons un double événement. Et le double événement, c'est une réunion des hommes et une réunion des femmes qui se fera normalement ici à l'église. Et donc, ça sera le 6 avril, juste après le culte. Et donc, voilà, on va s'organiser pour manger. Les hommes s'organiseront eux-mêmes, les femmes s'organiseront nous-mêmes. Et donc, en fait, on aura nos missionnaires d'Espagne qui viennent justement nous accueillir et c'est eux qui vont diriger cette réunion. Donc pour la réunion des hommes, on aura Corey Meyer d'Espagne qui est aussi notre missionnaire qui vient nous aider pour les camps. Il est très impliqué dans notre église, on est très impliqué dans leur église. C'est un bon engagement, on va dire. Et donc Claudia, sa femme, va s'occuper pour les femmes et donc ça va être un chouette jour. Enfin en tout cas les 2 prochaines semaines vont être vraiment très chouettes. Donc notez ça bien dans vos calendriers. Ensuite, pour la retraite des femmes, nous avons une retraite des femmes chaque année. Ici, ça se fera du 29 au 31 mai. On va le faire à la mer, quelque part. Il y a même l'adresse qui fait écrit. Ok, c'est à La Panne. C'est près de La Panne, ouais. Ok, près de La Panne. Et donc, en fait, si vous payez déjà aujourd'hui, avant le 1er avril, vous payez 100 € pour le week-end. Et si c'est après, vous payez 120 €. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez cette semaine. Vous avez, oui, une semaine. Mais il y a aussi la fiche qui est en bas, tout près de la cuisine. Si vous voulez scanner le code QR pour vous inscrire à cet événement qui est très très chouette, qui est en plusieurs langues. On a des églises néerlandophones, francophones. On a vraiment des gens de partout et donc c'est vraiment chouette de pouvoir revoir les mêmes personnes chaque année et de vraiment passer un bon temps ensemble et apprendre de la parole de Dieu. Et voilà. Merci Amandine. Merci Amandine.
Et voilà. Ok, chouette. Alors, je vous invite à vous lever. Et on va chanter la prochaine chanson, qui est une très très bonne nouvelle. Nous avons l'assurance de notre salut. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? De lire avec moi 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Comme il est très long, je vous propose de le relire. Alors, 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on fait un test? Vous êtes prêts? Oups, voilà. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Bravo. Amen. Bravo, bravo. Alors, j'espère qu'on aura encore la semaine prochaine. On va prier pour la grâce, justement. On va chanter tous ensemble une très belle chanson. Oh, quelle grâce infinie. Ah, c'est moi, pardon. Je sois
à courber vos têtes. Et je demande, Pasteur Taylor, est-ce que tu peux nous emmener dans la prière? Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence. Seigneur, ça sera facile de prier le même mot, de la même façon, de la même manière tout le temps. Mais Seigneur, nous voulons vraiment que tu travailles parmi nous, que tu touches nos cœurs, que tu nous tires vers toi. Seigneur, nous prions que ta gloire resplendit autour de nous, parce que tu es avec nous. Dirige-nous, guide-nous. Et nous mettons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, notre dernière chanson, très très importante de se rappeler ça, Attaché à la croix pour moi. attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Mais
Les enfants, vous pouvez descendre avec Amandine. Et on fera ça le dimanche avant Pâques. Alors, je vous encourage, je crois. À mon avis, c'était un des jours les plus importants que nous ferons. Alors, soyez là, soyez en place, soyez prêts. Et nous allons faire ça ce dimanche-là. Si, laisse-moi vous dire, si vous allez être baptisé, vous voulez être baptisé, vous n'êtes pas encore baptisé, le 30, vous avez besoin de me dire, parce qu'on a besoin de préparer pour ça aussi. Remplir le baptistère et tout ça. Alors, si ça vous intéresse ou ça vous touche ou vous voulez être obéissant au Seigneur, il y a beaucoup de choses ici. Je vais bouger. Parlez avec moi. Comme ça, on savait si on a besoin de remplir le baptistère et préparer nos matériels pour ça. On est à 1 Thessaloniciens toujours. Est-ce que j'ai manqué ça? Est-ce que j'ai mis quelque part? Où ça? C'est moi qui a fait ça? C'est Audrey qui a fait ça. Il y a des notes si vous voulez. Si vous n'avez pas encore les notes, ils sont sur la table derrière. Et Andrew va passer par vous avec les notes. Comme ça, vous avez... on est en train de parler à l'épître de 1 Thessaloniciens. On était à la fin du chapitre 2. Et probablement, on va prochainement parler de choses différentes. N'oubliez pas, le 6 avril, Corey Meyer sera avec nous. Et Corey, c'est une missionnaire de notre église. Notre église soutient son travail. Et c'est une très grande amie de nous. Alors, on a visité son église en Espagne. Il fera un travail incroyable comme d'un jeune homme. Alors, pensez de ça. Et c'est encore un jour que vous avez besoin d'être là. Le 30 avril, on n'a pas annoncé ceci, mais le 30 avril, ça c'est la semaine prochaine. 30, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas le 30 avril. Le 30 mars. 30 mars, c'est le changement de l'heure. Et ça veut dire simplement ceci. Vous allez perdre 1 heure de sommeil. Oh. Tu sais comment de faire? Aller au lit 1 heure plus tôt. Ah. Alors, nous sommes en train de parler de cette église qui... Paul a voulu aller en Asie, comme je vous ai dit ça avant, et le Saint-Esprit a dit non.
Et il a essayé plusieurs fois. Et enfin, il a reçu une vision d'un homme de Macédoine qui a lui invité. Et il a dit, viens nous aider. Et Paul a quitté où il était, à Messia, et ils sont allés à Philippe. Ben, comme il était à Philippe, il avait la persécution. Il était jeté en prison. Il est pas simplement jeté en prison, il est flagellé. Et puis il est jeté pas uniquement en prison, mais dans la prison, tout à fait à l'intérieur. Et Dieu a fait un miracle. Il a sauvé Paul et il a fait que toutes les portes soient ouvertes. Et ça, c'est quand l'homme qui garde les prisonniers était sauvé. Et puis, le croyant et les apôtres qui étaient avec lui, le disciple qui était avec Paul a dit, vous êtes quelqu'un qui agite beaucoup la ville, il faut quitter. Alors, ils sont allés, la prochaine ville, c'est Thessalonica. Et je crois que j'ai une carte qui était là. Et le cercle que vous voyez sur la carte, c'est Thessalonica. Et c'est une ville qui était toujours... Athènes, c'est tout à fait en bas. La chose qui m'a tracassé un petit peu, il n'y a pas le mot Grèce. Mais Athènes est là. Et Paul a commencé à voyager à Thessalonica. Et là, il a prêché dans la synagogue 3 semaines, 3 dimanches. Et dans ce temps-là, il y a les gens qui sont crus. Sa prédication, ça rappelait, quand j'étais en train d'étudier pour ceci, il faut rappeler que Paul n'avait pas sa Bible. Paul n'avait pas de Bible. Il ne peut pas dire, ouvre tes Bibles à chapitre 2 de Thessalonica. Il n'avait pas ça. Il n'est pas même encore écrit. Alors, il est en train de parler de les enseignements de l'Ancien Testament et en train d'appliquer à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la promesse de la résurrection de Jésus-Christ est à travers l'Ancien Testament. Et Paul est en train de parler de ça. Et il y avait des Juifs qui ont cru, mais il y avait beaucoup de païens qui ont cru. Et Paul, quand il a été appelé au commencement, c'est un apôtre pour aller à la gens comme vous et moi, les non-juifs. N'est-ce pas? Alors, il a commencé, il y avait un grand groupe qui ont suivi. Et encore une fois, ceux qui ont fait des problèmes, c'est des Juifs dans la ville de Thessalonica qui disent, c'est lui qui fait les problèmes. Alors, Paul a quitté Thessalonica et il est descendu à Athènes. Et il a attendu pour Timothée et Silas de venir avec lui afin qu'il puisse entendre des nouvelles de l'église de Thessalonica. Et quand il a entendu des nouvelles, il a écrit le premier épître de Thessalonica. Et ça, c'est ça que nous sommes en train de voir maintenant. Pourquoi et comment il est en train d'écrire cet épître. C'est pour fortifier, pour aider les nouveaux croyants à grandir dans leur croyance, dans leur foi en Jésus-Christ. On va lire à partir de verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu, que nous prêchions, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes.
Vous avez besoin de bien marquer dans cette... Je vais continuer. Mais vous avez besoin de remarquer, ils ont marqué que vous avez bien reçu. Non comme la parole des hommes. Ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. On va revenir et parler encore de ça dans un instant. En effet, mes frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont dans la Judée et qui croient en Jésus-Christ. Vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation. La même chose qu'ils ont souffert de la part des Juifs, qui ont même fait mourir le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes et qui nous ont persécutés, qui ne plaisaient point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, qui nous empêchent de parler aux gentils, afin de les sauver, comblant toujours la mesure de leurs péchés. Aussi la colère de Dieu est-il parvenue sur eux pour y mettre fin. Verset 17. Pour ce qui est de nous, mes frères, ayant été séparés de vous depuis peu de temps, souvenez-vous, elle était à Athènes quand elle était en train d'écrire, de corps et non du cœur, nous avons eu d'autant plus d'empressement de vous revoir, le souhaitant avec ardeur. C'est pourquoi nous avons voulu plus d'une fois aller chez vous, au moins, moi. Paul, mais Satan, c'est une autre phrase à souligner. Si vous soulignez des choses, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance? Ou notre joie? Ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui le serez en présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Car vous êtes notre gloire et notre joie. Il n'était pas facile d'être un chrétien à Thessalonica. Il n'est pas facile d'être un chrétien aujourd'hui. Je ne sais pas combien de jeunes je parlais qui vont à l'école et qui me dit, tu sais, dans mon école, je suis le seul croyant. C'est difficile de vivre pour Dieu. Dans mon école, je suis le seul qui croyait au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est difficile de vivre pour lui. Et 2000 ans, c'était la même chose. Il n'était pas facile d'être un chrétien à Thessalonica. Les croyants sont confrontés avec la persécution et la souffrance. Et simplement les gens qui se moquent d'eux. Dans ce chapitre, vous avez quelques mots qui décrit les choses qui sont en train d'arriver chez ces gens. 1 Thessaloniciens 6 dit, il y a les afflictions. Ça veut dire les gens sont en train de leur faire du mal. Dans votre note, j'ai laissé de lignes. Quand vous entrez chez vous aujourd'hui, prenez les notes et regardez les définitions de ces mots-là. Comme ça, vous voyez toute la persécution qui est en train d'arriver à ces gens-là. Ils ont des afflictions. Ils souffrent. Ils sont persécutés. Il y a les plaisantes. Et puis, ils sont empêchés. Mais, malgré le fait, il y a la persécution, l'Église a prospéré. Vous savez, c'est drôle de dire une chose pareille, mais c'est vrai.
quand il y a les persécutions, les vrais croyants deviennent plus forts. Ils vivent plus pour Dieu que s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien. Si on a le soleil qui brille dans notre vie et il n'y a pas de problème. Mais vous parlez avec les gens qui sont en train de passer à travers, ou qui ont passé à travers les persécutions. Et il va vous dire, à cause de ça, leur foi est devenue plus profonde. Leur amour pour Dieu est devenu plus grand. Leur marche avec le Seigneur est devenue plus réelle. Parfois, on vit d'une façon qui était facile, dans une société facile. Nous vivons dans un temps pour nous, ici en Belgique, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas, il est possible que ça ne va pas être toujours comme ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens de Thessalonique, ils ont reçu le ministère de la parole. Et la Bible dit en 1 Thessaloniciens 6, dans une grande détresse, avec la joie du Saint-Esprit. Bon, je dois dire, j'ai grandi dans un pays où il n'y a pas de persécution. Ça se peut que ça va arriver. Je voyais plus en plus comment ma pays est en train de tourner de Dieu vers les idoles et la non-croyance. Alors, Jésus a dit ceci. La dernière nuit, Jésus était avec ses disciples, tout ensemble. Il est dans la chambre haute. Il est en train de leur enseigner les principes, les derniers principes de son ministère. Et puis il dit ceci, vers la fin, dans le monde, vous aurez des tribulations. Il n'y a pas de peut-être là-dedans. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le prochain après-midi, il était sur une croix. 6 heures après, il est mis sur la croix. Il est mort. Comment il a pu dire qu'il a vaincu le monde? Parce que 3 jours après, il se levait et sortit du tombeau. Prenez courage. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans un tombeau quelque part. Il a ressuscité. Et vous savez pourquoi il est ressuscité? Ceci est gratuit, ce n'est pas partie du message. Vous savez pourquoi il est ressuscité? Romains chapitre 6, il est dit qu'il est ressuscité afin que nous avons nouveauté de la vie. Qu'il ne faut pas qu'on est chargé avec des fardeaux de ce monde, avec les chaînes de ce monde. Nous chantons en chanson, j'aime bien. On ne chante pas ça assez souvent. Je suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Et vous savez, le péché nous rend les esclaves. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons plus ça. Cette Église qui a commencé, cette Église qui a commencé par l'apôtre Paul pendant son visite à Thessalonica, les églises, il a des douleurs de croissance.
Quand il cherchait, au commencement, il n'y avait pas d'opposition. Au commencement, il n'y a pas d'opposition. Mais au fur et à mesure que l'Église a avancé, il commençait à avoir des problèmes. Vous savez, c'est un peu comme nous. C'est un peu comme nous. Parce que, autant que notre Église n'est pas grande, je n'ai jamais eu une visite des pompiers. Jamais. Et il m'a dit ça autant que vous êtes petit. Mais maintenant, vous avez grandi à un nombre assez important que vous devez mettre en règle les règles de bâtiment. Oh. La bonne chose pour nous, quand il m'a dit ça, c'est le COVID arrivé la semaine prochaine. C'est vrai. Et nous avons pu gagner un peu de sous et de mettre des choses à part afin que nous pouvons faire le travail que nous avons fait. Ce n'est pas encore terminé, mais bientôt. Il est possible dans notre vie, dans votre vie, que vous n'allez pas avoir la persécution comme comme les chrétiens du premier siècle. Mais si nous soutenons des gens d'Afrique, nous soutenons les gens des endroits où, quand ils croyaient, leurs femmes tournent le dos et leur abandonnent. Je me souviens, on a commencé ici en 1978. Et le premier converti qu'on avait, sa mère a dit, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus ma fille. Si tu suivais ça, tu n'es plus ma fille. Et j'ai entendu, c'est c'est une fête qui était plus connue qu'on pensait. Alors, n'oubliez jamais ceci. Si vous avez un endroit d'écrire dans votre Bible, il faut écrire cette phrase. Les plans, les programmes, les objectifs de Dieu sont toujours contrariés, opposés, entravés par Satan. Satan ne veut pas que tu marches avec Dieu. Satan ne veut pas que tu suis les renseignements de la parole de Dieu. Satan ne veut pas que Dieu soit la priorité dans votre vie. Satan ne veut pas que Dieu soit le principe qui guide votre vie. Les plans de Dieu, les programmes de Dieu, les objectifs de Dieu sont toujours contrariés et entravés, opposés par Satan. Et vous savez, parfois, Satan utilise les gens qui se disent croyants pour vous opposer. Nous pouvons surmonter les épreuves et les persécutions et les entraver si nous prenons ces trois sources de vérité et les appliquons dans notre vie. Vérité numéro 1, la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Si je vous ai demandé ce matin, est-ce que la parole de Dieu est puissante? Et la plupart des gens vont ici, disent oui, la parole de Dieu est puissante. Et si ça c'est vrai, pourquoi nous vivons vaincus, découragés, avec la défaite? Pourquoi? Si la parole est puissante,
je croyais, c'est parce que nous ne croyons pas que la parole de Dieu peut faire ce qu'ils disent. Parce que si nous croyons ça, ça affecte notre vie. Notre croyance affecte la façon que nous vivons. Notre croyance, je vais dire ça encore une fois, affecte la façon que nous vivons. Par exemple, j'ai utilisé cet exemple avant, mais si nous croyons que ce bâtiment est en flammes, et il y a un feu, un incendie, vous allez rester où vous êtes, n'est-ce pas, pendant que je sors. N'est-ce pas? Non. Si vous croyez qu'on a un incendie dans ce bâtiment, qu'est-ce que vous croyez ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelques-uns vont sauter par la fenêtre. Andrew. et probablement Arnaud, avec le bébé. Faut sauver le bébé, hein? Bon. Mais nous allons essayer d'évacuer autant que nous pouvons ce bâtiment. C'est on croit. Mais si nous croyons ce que nous croyons aujourd'hui dans la plupart des choses, on dit, on a du temps. On a du temps. Ce n'est pas pour moi ça c'est pour des autres. Ça, c'est pour des autres. Pas, même que je suis dans ce bâtiment, il ne va pas me brûler. C'est parce que ça, c'est pour des autres. Mais si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, il nous mène à surmonter et gagner et d'être les guerriers dans notre vie chrétienne. Notre Église, toutes les églises, mais surtout cette Église à Thessalonica, était fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu, c'est les Écritures, la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le fait qu'il est né d'une vierge et qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité. Ces paroles qu'il a données à ces gens-là, c'est la même parole que nous pouvons appliquer et dans notre vie afin que nous pouvons vivre pour Christ. Et parfois endurer la souffrance. Alors, si la parole de Dieu est une dynamique puissante, est-ce qu'il peut changer la vie? La Bible dit qu'ils peuvent. Je crois que j'ai marqué ça, Hébreux chapitre 4, verset 12, qui dit que la parole de Dieu est puissante et efficace. Alors, quel est le problème alors? Le problème, c'est que nous ne croyons pas à la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est pourquoi on n'applique pas. Ça, c'est pourquoi on n'obéit pas. Est-ce que Dieu, je vais être très, très pointu aujourd'hui. Est-ce que Dieu a dit il faut témoigner? Vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie. Combien de nous témoigner? Et si on ne témoigne pas, est-ce qu'on est désobéissant ou obéissant? Ah, pasteur, il ne faut pas parler comme ça. Est-ce que nous croyons dans la dîme? Est-ce qu'on croyait dans la dîme? Bon, dans le premier siècle, ils ont croyé ça. Ils ont croyé même plus que ça. Ils ont donné, et même quand ils n'avaient pas, ils ont donné encore.
Il y avait une église à Philippe qui était pauvre. Enfin, la Bible dit que cette église à Philippe était tellement pauvre, il y avait une surabondance de pauvreté. Vous savez ce que Paul a écrit? Paul a dit, je vous remercie pour votre générosité envers notre travail. Lisez ça. Comment? Ils n'avaient rien à donner, mais ils ont donné quand même. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils ont croyé la puissance de la parole de Dieu et la puissance de Dieu dans leur vie. Les gens dans cette ville ont cru la prédication de l'Évangile. Et cela a changé leur vie. Quand vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, comment ça a changé votre vie? Vous savez, une grande partie de nous, on a accepté Christ, on était même baptisés, et on vit la même façon qu'on a vécu il y a avant que notre salut. Et ça, c'est triste. Il appréciait la parole. La Bible dit, ils n'ont pas reçu la parole comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Quand je lis de cette Bible ici, ce n'est pas mes paroles que je suis en train de vous donner. Je suis en train de vous donner l'autorité et la puissance et la réalité de la parole de Dieu. Et ça doit affecter, ça doit faire un impact dans notre vie, n'est-ce pas? Si vous voulez que votre vie change, vous êtes fatigué de jouer le jeu de la religion. Le jeu de la religion. Et si vous voulez la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez croire et appliquer la parole de Dieu. Si je vous demandais, est-ce que ceci c'est la vérité? Et vous allez dire, oui, oui, pasteur, ça c'est la vérité. Est-ce que le journal télévisé c'est la vérité? Est-ce que le journal télévisé c'est la vérité? Qu'est-ce que vous regardez le plus? Qu'est-ce que vous regardez le plus? La Bible ou le journal télévisé? Pasteur, ne dites pas ça! Nous devons cesser de chercher les excuses de ne pas être dans la parole de Dieu. Vous savez, ça c'est pourquoi on fera les versets bibliques qu'on vous donne chaque dimanche. Ça c'est pourquoi on vous encourage à apprendre par cœur. Ces paroles, je mis dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je médite la parole de Dieu jour et nuit. Que la méditation de mon cœur et la parole de ma bouche soient agréables au Seigneur mon Dieu. Vous voulez changer le vocabulaire que vous avez maintenant, que vous luttez d'avoir un vocabulaire sain. La Bible dit, il faut avoir la parole de Dieu.
Car la parole de Dieu, si vous n'avez pas souligné ceci dans votre Bible, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrant qu'aucune épée à deux tranchants. Personne jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Laisse-moi arrêter. Quand j'étais en train de grandir, mon père m'a donné un couteau pour chasser. La lame, c'était comme ça. D'accord? C'est pour chasser. Et on était pauvres. Et on a dû chasser pour manger parfois. Et mais c'était qu'une lame. C'est un double lame. Et mon couteau que j'avais pour jamais pénétrer à l'âme et l'esprit. Ça veut dire que cette parole est particulière. Il fait quelque chose que les épées, le couteau, les choses comme ça ne pouvaient jamais faire. Parce que ça perce jusqu'aux divisions de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moules, en jugeant. Regarde bien, en jugeant les pensées, mais plus que ça, les intentions du cœur. Les intentions du cœur, les choses que vous n'avez pas encore faites. Les intentions du cœur. Vous savez, quand vous êtes sur votre lit la nuit, d'accord, il n'y a personne d'autre autour de vous, et vous êtes le vrai vous. OK? Et vous pensez des choses que vous ne voulez pas que les autres sachent que vous pensez. Que vous êtes fâché avec votre enfant et vous dites, comment je peux le tuer? Sans être attrapé. Ou si je frappe ma femme, est-ce qu'il va savoir c'est moi? Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre, mais... Ça, c'est les choses, ça, c'est les pensées du cœur. Est-ce que vous... Les pensées que vous n'avez pas encore mis les paroles pour dire. La parole de Dieu juge ses pensées. Non pas simplement appréciés, ils sont appropriés. Si vous voulez vivre pour Dieu, il faut avoir la parole de Dieu en nous. Si nous voulons vivre pour Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Il y a quelques-uns qui ont entendu ça cette fois-là. Et ça veut dire simplement, plus que simplement lire et dire, oh, ça c'est la parole de Dieu. Non, ça c'est prendre ça, enforcer dans nos vies, dans nos cœurs, afin que ça devienne une réalité. Vous dites, mais je ne sais pas lire la parole de Dieu tout le temps. Avec ça que nous avons comme technologie maintenant, au lieu d'écouter la télévision ou écouter la radio ou les chansons sur votre téléphone, il y a la Bible qui était faite pour écouter en roulant, en marchant. Et puis ils ont appliqué.
Ils ont obéi. Ils ont dit, bah, ça c'est vrai, ça doit être dans ma vie. Et ça, c'est quand vous allez avoir la persécution. Ça, c'est quand Satan va venir opposer. Pourquoi? Parce que les plans, les programmes sont toujours opposés, contrariés par Satan. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible de Dieu. Dieu a vous demandé de faire quelque chose? Il est impossible, laissez-moi vous dire une chose, il est impossible qu'un garçon qui a grandi en Abilene, Texas, se trouvait en Rexensart, Belgique. C'est impossible, ça. J'étais en train de parler avec Jacqueline ce matin. Il y a des centaines de gens que je connais qui n'ont jamais quitté leur code postal. Mais rien n'est impossible avec Dieu. Quand Dieu m'a guidé, m'a appelé, m'a dirigé vers la Belgique. Vous savez, j'ai visité le Mexique une fois, quand j'étais jeune, une fois. Et ça veut dire que je suis allé à la frontière, j'ai mis mes pieds dedans et dit, voilà, j'ai visité le Mexique. D'accord? Et pour quelqu'un comme moi, de quitter le Texas, ça c'est un miracle. Et de monter dans un avion et de venir en Belgique, ça c'est un miracle. Quand j'ai entendu la Belgique, j'ai pensé que c'était en Afrique. Le Congo, belge. Comment ça arrive que je suis ici? C'est par la grâce de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu à vous diriger de faire quelque chose. Il va vous donner la possibilité de le faire. Deuxième façon de surmonter la persécution, c'est le peuple de Dieu autour de nous. Le support. En Californie, on a des grands arbres. Et quelques-uns de ces arbres sont 300 mètres de haut. Ils sont hauts, ils sont grands. Assez grands parfois que les racines sont poussées de la terre et vous pouvez rouler à travers ces racines avec la voiture. Même il y a les magasins dans ces grands arbres comme ça. Mais comment il peut arriver ça? Comment il peut arriver de faire ça? C'est parce que quand ils sont en train de grandir, leurs racines et l'arbre même est tellement proche de l'un et l'autre que même les hautes vents, le feu ne détruit pas. Ils sont tellement forts à cause de leur unité avec les autres arbres autour d'eux. Mais ce que j'ai trouvé souvent, et le peuple de Dieu, le peuple dans l'Église, on est en train d'avoir des problèmes, on est en train de lutter, on a des obstacles et Satan est en train de nous attaquer et on dit rien. Le pasteur dit,
Combien de fois? Est-ce qu'il y a des requêtes de prière? Rien. Et on est en train de marcher à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et on dit rien. Et je demande pourquoi. Peut-être c'est parce que nous ne voulons pas que les gens pensent qu'on est faible. Mais s'il y a un groupe, qui va prier pour vous, ça ne va pas être les gens sur le parking. D'accord? Et je ne suis pas en train de rigoler. Mais laisse-moi vous dire, les gens dans le parking n'ont aucun concern pour vous. Mais les gens dans ce bâtiment, dans ce groupe ici, ce matin, ils vous aiment. J'ai visité le chiropracteur cette semaine. C'est la fille de Corinne. Je vais dire. Elle était malade. Elle est allée en Allemagne. Peut-être c'est pourquoi elle est malade, je ne sais pas. Mais elle était malade. Elle était là aujourd'hui et je suis content de voir. Mais j'étais là en train sur la table et sa fille n'est pas gentille, je dois vous dire. Elle est en train de frapper sur mon dos, et je dis, comment va la femme? Mais vous savez que maman est malade. Je dis, non, je ne savais pas ça. Elle a dit, ah oui, il a dû entrer d'Allemagne parce que, je dis, c'est l'Allemagne. Elle a dit, il est entré d'Allemagne parce qu'il a tellement le grippe ou quelque chose, et voilà. Bon, je dis pas ça pour gêner. Mais je ne savais pas. Laisse-moi vous dire, je peux faire beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas prier pour les gens qu'on ne sait pas les choses qui tournent dans leur vie. Alors, s'il y a un groupe qui va prier pour vous, c'est ce groupe-ci. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais il y a une grande possibilité, un grand groupe, une grande portion de l'Église va prier pour vous. Si on savait. Dieu, Jésus-Christ a dit ceci. Par ceci que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns les autres. Le soutien que nous recevons de la parole de Dieu, de la peuple de Dieu, peut nous aider à surmonter les défaites, le découragement, la persécution. Tout le monde passe par la souffrance. Ben, nous voulons vous encourager. Nous voulons prier pour vous. Et mon suggestion, dis-nous, parle avec nous. Ouvre les portes afin que nous pouvons avoir les bénédictions de Dieu. Aimez les uns les autres. Bon. La troisième chose que nous voyons dans ce chapitre qui nous aide à surmonter, c'est l'espoir. La gloire de Dieu devant nous. Chacun des chapitres de Thessaloniciens parle du fait que le Seigneur reviendra. Et si nous croyons qu'il n'y a pas d'accident dans le plan de Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ce que je crois. C'est difficile parfois de croire ça. Mais si ça c'est vrai, et je crois que c'est vrai, tout est en train de dérouler pour la gloire de Dieu.
Paul a parlé de des choses en arrière. Ben, il a dit, laisse tomber ça. Il a dit, regardez vers l'avenir et se réjouit. Tu sais, j'aime regarder les Olympiques. Surtout quand il y a les courses, les gens qui courent. Et vous savez comment il motivait ces gens d'entraîner, de faire ce qu'ils font. Les heures, ils ont fait pour préparer pour cet événement avec l'espoir de gagner une médaille d'or. N'est-ce pas? Vous savez, il y a une personne qui va gagner la médaille d'or. Mais quand il commence, l'entraîneur dit, devant vous, à la fin de votre entraînement, il y a les Olympiques. C'est bien d'être dans les Olympiques, mais la meilleure chose, c'est de remporter le prix. La médaille d'or. C'est l'espoir. Dieu a nous dit ceci. Regardez devant. Regardez en avant. Ceci n'est pas tout ce qu'il y a. Ceci n'est pas tout ce qu'il y a. Le richesse de ce monde, la gloire de ce monde ne peut pas comparer à les choses que Dieu a réservées au ciel pour nous. Quelle est notre espérance? Prochaine chose, c'est la voix de l'archange. Vous savez ce qui arrive à la voix de l'archange? On appelle ça l'enlèvement. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais nous qui sommes vivants, va rencontrer Dieu, Jésus-Christ dans l'air. Et la Bible dit souvent, pour toujours d'être avec lui. Pour toujours d'être avec lui. Notre espérance n'est pas cette terre. Notre espérance, c'est de marcher sur les rues d'or, dans la présence de Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance. Notre espérance, c'est de voir Adrienne. De voir mon père et ma mère et ma soeur. Mes soeurs. Ça, c'est l'espoir que nous avons. Il a dit, regardez en avant. Ne regardez pas en arrière, ça c'est la défaite. Regardez en avant, parce que ça c'est la gloire de Dieu. Ça doit vous encourager. Vous savez, quand les gens entraînent pour les Olympiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent. Parfois, ils montrent la vidéo des gens qui ont gagné leur médaille d'or. Et il dit, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir ça. Laisse-moi vous dire. Vous pouvez avoir une place au ciel, près de Dieu, parce que Jésus-Christ est mort pour vous, est allé dans le tombeau, ressuscité, afin que nous pouvons avoir la vie éternelle avec lui. Afin que il montre, ça montre la gloire de Dieu, notre espoir. Comment vaincre la persécution, le découragement? Parole de Dieu. Les amis autour de nous, l'espoir qui est devant nous. Et si nous appliquons ces trois choses à notre vie, nous pouvons surmonter. Nous pouvons surmonter le découragement. Nous pouvons surmonter la persécution, la souffrance.
si on applique ça dans notre vie. On va prier. Peut-être vous avez passé, vous êtes en train de passer, ou vous êtes au milieu de, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, la persécution, la souffrance, découragement, défaite. Et peut-être, vous voulez dire, pasteur, priez pour moi. Je ne vais pas dire votre nom, je ne vais pas venir vous embarrasser. Je veux simplement vous inclure dans ma prière. Et vous voulez dire, pasteur, prie pour moi. Alors, si vous êtes comme ça, c'est simplement lever votre main. Voilà. Partout dans la maison. Voilà. Merci. Et je vais prier pour vous. Et pendant que nous sommes ici ce matin, peut-être, c'est vous qui avez besoin de chercher la face de Dieu, vous-même. Peut-être vous avez besoin de trouver un copain, quelqu'un de prier avec vous. Vous pouvez faire ça ce matin. Notre Père Céleste, tu es notre Dieu. Et je suis content qu'il n'y a rien d'impossible avec toi. Seigneur, je prie pour chacun de nos membres, chacun de les gens qui sont ici, qui ont levé leurs mains, ils sont en train de passer des moments difficiles. Découragés, avec les défaites, persécutés, il y a des souffrances, peut-être c'est leur santé. Mais Seigneur, tu sais tout ça. Et on demande que tu interviennes. Parce qu'il n'y a rien d'impossible avec toi. Seigneur, on veut que tu travailles parmi nous aujourd'hui. Qu'on s'approche de toi. Que tout le monde prenne cette opportunité de résoudre les problèmes dans leur vie entre vous et eux. Seigneur, tu es notre Dieu. Je vais vous donner quelques minutes maintenant de prier. Moment de silence. Andrew va jouer le piano. C'est une opportunité pour vous de